Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jérôme. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Quelques mots rapidement. J'ai 56 ans et au niveau de mon parcours, j'ai été 16 ans dans le management commercial et j'accompagne les managers maintenant depuis 19 ans. 19 ans déjà. 19 ans déjà. Est-ce que tu as observé des nouvelles évolutions au management en 19 ans? Oui, les nouvelles générations qui sont en quête d'autre chose, la gestion des situations un peu plus tendues, conflictuelles, voilà des choses qui reviennent de plus en plus souvent dans ce qui m'est demandé. À qui est destinée ta formation? Quel est le profil type qui pourrait être sensible à tes enseignements? Alors, dans cette formation, il y a tous les outils pour manager, que l'on soit dirigeant, nouveau manager, manager en reconversion, valider ses pratiques, moderniser celles-ci, tout est là justement et à disposition de l'ensemble de ces personnes qui sont effectivement en quête de nouveautés. Donc elle s'adresse à toutes les personnes en situation, on va dire, de management. D'accord. Alors j'ai souvent entendu dire, Jean-Charles, qu'il y avait des personnes qui étaient faites pour être manager et d'autres qui ne le seraient pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est sévère de se dire ça. On a tellement de compétences non utilisées, tellement de ressources enfouies qu'on ne peut pas effectivement se résoudre à un tel propos. Pour autant, chacun aura des appétences pour des choses différentes. Certains seront des managers plutôt relationnels, d'autres des managers plutôt basés sur la performance, sur les chiffres. Donc il faut de tout, mais on peut être manager effectivement en associant ces deux choses-là. Et l'intérêt de la formation, c'est de découvrir un petit peu pourquoi on est fait et d'aller chercher ces compétences cachées, ces ressources que nous n'avons peut-être pas suffisamment mobilisées. Donc non, on a plein de richesses. Il n'y a rien de plus permanent et constant que le changement, on le dit souvent, donc accompagnons le changement, on évolue nous en permanence. Donc voilà, l'être humain a cette complexité et c'est ce qui fait effectivement notre chance. C'est bien. Donc ça fait 19 ans que tu es dans la formation en management. Oui. Est-ce que tu as noté une différence entre les hommes et les femmes dans la façon de manager, leur perception du management? La différence entre les hommes et les femmes… Dans ton expérience, hein, oui, bien sûr. Alors, je ne peux pas généraliser, je m'abstiens bien de le faire. Il n'y en a pas tant que ça. Pour autant, j'ai quand même eu l'impression parfois que les femmes ne mettaient pas de l'ego dans leur identité professionnelle comme les hommes. Et ça permet de faciliter la relation et l'efficacité professionnelle. Voilà ce que je peux constater juste sur la base de mon humble expérience. Bien entendu. Jean-Charles, bon nombre d'entre nous se posent parfois la question, comment manager une nouvelle génération? Ce que je constate moi, c'est que les jeunes générations ont besoin de hiérarchie, demandent à être managées, mais pas comme avant. Elles ne veulent plus de verticalité, mais plus d'horizontalité. Elles ont besoin qu'on leur fasse plus confiance, plus d'autonomie. Elles ont besoin d'être utiles et du sens. Ça, vraiment, c'est un point qui est criant. Et ils ont besoin aussi, ces nouveaux collaborateurs, d'avoir un manager qui partage la connaissance, qui la transforme, qui travaille avec eux de manière plus collaborative. Mais en tout cas, il y a vraiment une attente de leur part d'un management différent, mais toujours d'un management, bien entendu, parce qu'il est vraiment essentiel pour eux. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui rentre en responsabilité, un nouveau manager? Oui, se faire confiance, se dire que je ne suis pas là par hasard, que si je suis là, c'est que j'ai des réussites qui ont été évaluées, reconnues et qui me permettent effectivement de prendre cette place et d'avoir cette légitimité. Donc je crois qu'il faut se faire confiance et accepter que l'on fasse quelques erreurs au départ. L'important, ce n'est pas l'erreur, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc je crois qu'il faut être dans cette aisance et dans cette estime de soi pour s'accomplir dans ce rôle qui est effectivement passionnant.